Quand je regardais par ma fenêtre, j'avais la mer. La mer, on voyait passer les bateaux. Et l'horizon allait jusqu'à la mer. Et ça me faisait rêver, parce que je disais, qu'est-ce qu'il y a derrière là? Qu'est-ce qu'on trouvera là? On allait à l'école au village. Les instituteurs étaient tellement sévères et bon, on commençait toujours par une leçon de morale. C'était surtout des histoires de propreté, de se laver les mains, qu'est-ce qu'il racontait encore, de se conduire comme il faut. Puis bon, il mettait une phrase aussi, une phrase à commenter un peu. Ah, il ne fallait vraiment pas faire de fautes en dictée, c'était très sévère. Et bon, les garçons qui ne travaillaient pas bien, qui ne voulaient pas suivre, ils recevaient des coups de baguette sur les mains. Et les filles restaient le soir en punition et sortaient plus tard, elles étaient en punition. Pour entrer en 6e, il fallait passer un examen. Et c'était vraiment préparé très sévèrement. Et alors on allait au collège ou au lycée à Bastia. Et on fêtait beaucoup les fêtes religieuses et les gens allaient à l'église. On faisait la communion, le catéchisme et tout le monde y allait. Et les traditions étaient bien suivies. Et on se préparait bien et les femmes aussi s'habillaient très bien. Alors que habituellement, dans la journée, elles étaient habillées avec leur blouse. Et c'était des femmes rudes et costauds, parce qu'elles avaient quand même un travail difficile à faire. Et fières, en plus. Moi, je dois dire que les traditions ne me plaisaient pas. Je les voyais, j'avais un regard extérieur. Et je trouvais que c'était comment dire, comme une prison. Que c'était comme une prison, et je faisais tout ce qu'il fallait faire, mais j'avais un regard, intérieurement, je n'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord, parce que je sentais qu'il y avait que ce n'était pas juste ou qu'il y avait autre chose. Mais je ne pouvais pas comment dire, savoir. Et je n'avais aucun moyen de me renseigner. Il n'y avait aucun moyen parce que les femmes et tout ça, elles étaient secrètes, elles ne parlaient pas. Et alors je me sentais quand même un peu seule. Je me sentais seule parmi les autres. Et j'essayais de me renseigner, mais je n'obtenais rien. Et je suis allée même dans les librairies, il n'y avait absolument rien de ce que je voulais, de ce que je voulais savoir. Bon, après j'ai laissé tomber, j'ai grandi. Et petit à petit, je découvrais des choses petit à petit, mais ça venait toujours qu'il fallait le chercher. Ça ne venait pas des gens qui vous éduquaient. Ceux-là, ils vous racontaient des légendes. Et puis, il manquait de fantaisie, il manquait... Enfin, chez nous, c'était très sévère et il fallait on se repliait sur moi-même et ça développait beaucoup l'imagination. J'imaginais beaucoup. Et alors avec ça, on devient idéaliste. Donc je m'imaginais un monde merveilleux sur tous les plans. En plus de ça, quand je regardais par ma fenêtre, j'avais la mer. La mer, on voyait passer les bateaux. Et l'horizon allait jusqu'à la mer. Et ça me faisait rêver, parce que je disais, qu'est-ce qu'il y a derrière là? Qu'est-ce qu'on trouvera là?
Je crois que j'ai rêvé toute ma vie. J'ai fait ce qu'il fallait pour vivre. J'ai travaillé ce qu'il fallait pour vivre. Mais ma principale activité, était le rêve. Après, j'étais souvent très silencieuse et j'écoutais plutôt que je ne parlais. Bon, tout le monde ne faisait pas comme moi, hein. Mais moi, c'était mon truc. Et j'observais beaucoup. J'observais et j'analysais quand même déjà des choses. J'analysais, mais je n'avais pas toutes les données. Donc, je ne pouvais pas aller plus loin. Après, si je vais parler de moi-même, je m'entendais beaucoup avec mon père. Et je parlais beaucoup avec lui, beaucoup. Il m'expliquait tout, j'étais toujours avec lui. Ma mère, elle était moins instruite. Elle était plutôt la paysanne qui savait comment ça se passait dans la maison, dans le village, etc. Elle était plus au courant, elle était à l'aise là-dedans. Et je suis restée donc jusqu'en terminale. Et après, je suis partie enseigner. À l'époque, je vous ai dit qu'il y avait des départements déficitaires, on disait. Et on pouvait partir comme ça enseigner. Et au bout de quelques années, on devenait titulaire. Parce que là, on partait avec le bac et c'est tout. J'ai quitté la Corse comme ça. À l'époque, je l'ai quitté vraiment volontiers. Parce que je croyais que j'allais vivre des choses extraordinaires. Et puis je me suis mariée. Je suis venue en Alsace. En Alsace, j'ai trouvé que la région était très belle. Mais les gens, c'était très difficile de vivre puisqu'ils étaient méfiants. Ils étaient méfiants et bon, voilà. Maintenant, les choses ont changé. Et je suis contente d'être venue parce que j'ai eu mon fils qui a fait une bonne profession, enfin, qui n'aurait peut-être pas pu la faire en Corse. Et puis j'ai mon petit-fils que j'adore. Alors je n'ai pas vécu pour rien. Mais ma famille me manque beaucoup. Ma famille me manque beaucoup. Oui. Je pense souvent à eux et je les revois petits. Je suis souvent avec eux dans mon cœur et dans ma tête. Mais moi, j'ai encore un attachement supérieur parce que comme je l'ai quitté, il me semble que ça me manque plus que les gens qui vivent là-bas. Moi, je vois les choses sublimées. Ce sont mes enfants, petits-enfants qui me tiennent là. Sinon, je pense que mon cœur est toujours là-bas. Après, je deviens quand même, je reprends mes choses, ma force, mais ça devient une faiblesse à la fin. Cet amour qui vous manque, ces choses qui vous manquent. Voilà. L'année dernière, tout d'un coup, j'ai eu envie d'écrire. C'est venu d'un coup comme ça. J'ai pu écrire ces choses comme si, sans trop chercher. C'est venu d'un trait. Alors j'ai écrit des petites poésies de la maison maternelle, paternelle plutôt. Ce sont les personnes âgées qui vivaient dans mon quartier. Ode o sole bicchia a sbagaibedre, all'intorno tutte zitto, sotto la cassia per l'ombria, so quarto e studi viudo, cala dinanzi una dedia, a nudo un scorno vive scura, c'è su deramo, su Jean, su Santarello, su Ioan Andrea. Dolci ricordi, piatti in fondo di i nostri gos, come voi si de lontano. C'est quand même des petites choses. Mais ce qu'il y a, c'est ce qu'elles sont venues d'un coup comme ça.